Bonjour mes chers abonnés, très content d'être là avec vous évidemment et de constater que vous continuez à suivre mes phrases difficiles. Juste deux petits mots, vous le savez, avant de commencer, deux petits mots. Première chose, merci beaucoup, je reçois beaucoup de phrases, celle d'aujourd'hui est d'Ilias, mais merci beaucoup, ça c'est une première chose. Deuxième chose, et je le répète à chaque fois, vous ne devez pas pouvoir construire ce genre de phrases. Même moi, je ne les construis pas, donc pas de souci. Et alors, une troisième petite chose, c'est que, et c'est vous qui m'avez dit que les phrases ne doivent pas être trop longues. Parce que finalement, on a réduit de deux phrases à une phrase, et finalement, les phrases étaient tellement longues et donc, on a décidé que les phrases ne vont pas dépasser les 120, 130 mots. Et comme ça aussi, on fait on va dire, on fait des vidéos un peu plus courtes. Et je pense que nous allons continuer dans ce sens aussi après l'été. Mais donc, Ilias m'a envoyé une phrase. Et c'est vrai parce qu'en fait, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé. C'est à l'université de Cambridge. Voilà. Et c'est très bien, Ilias, de nous parler un peu donc de l'actualité. Comme d'habitude, on va d'abord lire la phrase, puis la couper en morceaux, et puis on va essayer de traduire. Ok, donc, qu'est-ce qui s'est passé avec un professeur qui s'appelle Jason Harday? Je dois absolument lire tous les détails. Donc, Jason Harday, sociologue de l'éducation, qui après avoir surmonté un illettrisme tardif et de nombreuses difficultés personnelles, donc on voit déjà, ça va être la petite P2, et donc la phrase va continuer, donc Jason Hardy était devenu en 2023 le plus jeune professeur noir de l'histoire de l'université de Cambridge, où, et encore donc une subordonnée, une P2, où il avait été nommé professeur de sociologie de l'éducation au sein de la Faculty of Education, a finalement démissionné avec effet immédiat en août 2026, donc maintenant, alors que l'université avait lancé une enquête à la suite d'allégations de plagiat, de fausses déclarations concernant ses qualifications académiques et ses nominations honorifiques, allégations qui avaient mis en lumière des interrogations plus larges sur les procédures de recrutement des universités seniors et sur la manière dont son parcours exceptionnel, présenté comme une réussite inspirante issue de conditions défavorisées, avait été initialement célébré par les médias et l'institution elle-même. Oui. Et donc, ce que je voulais dire, maintenant je me rappelle, c'est que donc, moi en fait, j'ai raccourci un peu la phrase, parce qu'elle était à nouveau très longue, mais ça c'est ma faute, Ilias, donc pas de souci. Ok, donc on a bien compris. Jason Hardy est un professeur à Cambridge et puis finalement ils ont découvert que tout ça, je pense, était un peu bidon. Donc allégation de plagiat, fausse déclaration, blablabla. Bla, 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 bla. Ok, on a bien compris le sujet, on va couper en morceaux. Et donc, comme j'avais dit, c'est déjà après Jason Hardy, là. Donc tout ça, en fait, oui, sociologue d'éducation, oui. Oui, peut-être, attendez, je ne vais pas séparer ici, mais vous voyez ici le qui. Qui, d'accord? Parce qu'ici, c'est simplement donc lui et son titre, on va dire. Qui, mais attention, après avoir, c'est une nouvelle P2. C'est une sous-P2, rappelez-vous, une P2 dans une P2. Donc, après avoir surmonté un illettrisme tardif et personnel, voilà. Donc, tout ça ici, c'est une partie. Et puis, le été continue avec le qui. Vous voyez, donc le qui était devenu. OK, donc on a ici donc une P2 dans une P2, ce que moi j'appelle une sous-P2, mais le nom n'existe pas. OK, bien clair, était devenu en 2023 le plus jeune professeur de Cambridge. Vous êtes d'accord? Sinon, vous rouspétez. Donc l'université où, et avec le où, on a une nouvelle P2,
où il avait été nommé. Attention, ça c'est une phrase passive. Donc voilà, on va devoir regarder si c'est worden ou zijn, mais ça c'est pour après, où il avait été nommé professeur de sociologie de l'éducation au sein de blablabla. Et je pense que ça doit être le deuxième verbe. Donc, on va dire Ardé était devenu. euh, et a finalement, je pense que c'est ça, a finalement démissionné. Et puis, avec effet immédiat, plaplaplam. OK, on sépare là. Parce que alors que c'est une conjonction. Donc, alors que l'université avait lancé une enquête à la suite d'allégations de plagiat, ça c'est donc une enquête pour papapam, plagiat, fausse déclaration, oui, fausse déclaration, peut-être le concernant. Non, non, on verra bien ce qu'on va faire parce que concernant ces betreffende ça et ça, et je pense que ici, allégation, c'est un résumé de tout ce qu'on lui reproche avant. Donc, allégation qui? Hmm, Donc oui, non, je ne vais pas mettre la séparation ici. Je vais mettre la séparation avec qui, vous voyez? Parce que allégation. Et puis, on commence une P2. Donc, oui, vous avez tout à fait d'accord de dire que je ne le fais pas tout à fait correctement, la division, mais c'est très, très compliqué et on regarde ça en traduisant. Donc, qui avait mis en lumière des interrogations plus larges sur les procédures de recrutement des universités seniors et sur la manière dont le parcours exceptionnel attention. Donc, avec dont, on commence, hein, probablement waarvan, on va voir, ou van oui, mais le don introduit une nouvelle P2. Dont, peut-être c'est pas le don ici, on verra. Dont son parcours exceptionnel présenté comme, et je pense que, euh, donc on a ça ici, son parcours exceptionnel est le sujet de avait été célébré. Et nous avons encore une phrase passive. Par blablabla, blablabla. Ok, pas très facile cette fois-ci de couper en morceaux. Mais on commence, hein. On démarre et on verra bien où on arrive. On est courageux et on est nombreux, donc ça ira. Ok, donc on commence par Jason Hardy, donc c'est son nom, virgule. Et puis son titre, oui, on peut aussi en néerlandais mettre ça entre virgule. Mais maintenant, je réfléchis. Pourquoi? Parce que éducation en néerlandais est deux choses. Ou bien éducation, c'est un peu comme enseignement. Et à mon avis, c'est ça qu'on veut dire ici. Et donc, alors, c'est onderwijs, hein. Donc, enseignement, comme on dit en Belgique, on peut dire, hein, ministre de l'enseignement. Mais éducation peut être aussi opvoeding. Et opvoeding, en général, c'est élever, élever un enfant. C'est pas uniquement l'enseignement. Ok, donc moi, je vais traduire par onderwijs. Mais quand je vais lire après un peu des détails sur Jason Hardy, peut-être que ça doit plutôt être opvoeding, ok? Donc, alors on va dire onderwijssocioloog, ok? Parce qu'en irlandais, oui, on colle les mots ensemble. Onderwijs, c'est éducation. Onderwijssocioloog, virgule, dit, on met aussi une virgule, après avoir surmonté un papapam. Donc, ou bien on va dire na papapam te infinitif. Donc, en fait, le te, alors ça serait te hebben et puis le verbe. On peut aussi utiliser nadat. Et vous le savez, en néerlandais, on a quand même une toute petite préférence pour une vraie P2
Ici, ça dépend. Donc, peut-être, on va quand même traduire par nadat. Et on verra bien si en relisant, c'est pas tout à fait ça. OK? Dit nadat hij. Donc, après qu'il avait, mais on va avoir un rejet, hein, donc on doit d'abord mettre un illettrisme tardif. Euh, bon, un illettrisme, il n'est pas tout à fait illettré, parce qu'alors il ne pourrait pas avoir de diplôme. Donc moi, je vais dire peut-être un taalachterstand, hein, un retard de langue, langage plutôt ici. OK? Donc, nadat hij een tardif late taalachterstand. Et puis, ah oui, non, non, c'est pas fini. Et de nombreuses, nombreuses, ça c'est talrijke, riche en nombre. Vous aviez trouvé ça? Donc, talrijke, persoonlijke, difficulté, moeilijkheden. Et maintenant, donc, avait surmonté. Et surmonter, c'est un peu difficile. Je vais mettre entre parenthèses. Surmonter, c'est te boven komen. Ça, c'est surmonter. Te boven komen, c'est le verbe komen, donc je vais le conjuguer avec être. Oula, oui, il faut espace, talrijke persoonlijke moeilijkheden. Et le te boven, ici, le te n'est pas le te plus infinitif, hein. Te boven, ça veut dire au-dessus. OK? Très, très important, ce n'est pas le te infinitif. Donc, nadat hij een late taalachterstand en talrijke persoonlijke moeilijkheden was te boven gekomen. Oui, 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 oui. Oui, en fait, vous avez raison. En fait, je peux le mettre comme ça, mais je vais mettre le was comme ça. Vous voyez très, très bien le rejet. Hein, sinon, ça se complique un peu. Te boven peut être considéré comme faire partie du verbe, hein, d'accord? Mais je vais quand même faire un vrai rejet, ce qui est tout à fait bien aussi en néerlandais. Was, non, te boven was gekomen, virgule, était devenu. Donc ici, oui, on n'a pas de... euh, non, moi je vais simplement dire était devenu, was geworden. Ici, devenir est worden. Oui, c'est pas le worden, qu'est-ce que j'allais dire, passif? Non, non, pas du tout. Was geworden. OK? Un verbe devant, un derrière. OK? Was. Alors, temps, autre lieu. Donc d'abord, on va mettre le temps in 2023. Le plus jeune de jongste. Alors en néerlandais, donc l'adjectif noir va se mettre devant. De jongste zwarte. Oui, et professeur à l'université, normalement, on dit professor, professor, hein, avec un O. Maintenant, il faut dire aussi que pas tout le monde, en français, on dit facilement professeur. Mais il y a énormément de noms différents selon le grade. Ça peut être docent, ça peut être... Enfin, il y en a beaucoup, mais pour simplifier, aujourd'hui, on va dire professeur. De jongste zwarte professor. Et puis geworden, hè? Ah non, 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 non. De l'histoire. Van de geschiedenis. Van de Universiteit van Cambridge. Et puis geworden was geworden. Point, je pense. Non? Non. Non, non, non. Alors, on a où il avait été nommé. Donc, waar, et avec waar, hein, où, on a un rejet, n'est-ce pas? Où il avait été nommé. Et ça, c'est difficile. Il avait été. Hij was benoemd. Oui, vous allez dire, mais
vous avez seulement traduit était. Non, vous devez re-regarder la vidéo que j'ai faite sur la construction passive. Et d'ailleurs, je vais mettre le lien quand j'ai fini ici. Parce que avait été devient was. A été devient is. Parce qu'on a être, on a zijn et worden. OK? Donc, si vous avez oublié, ce n'est pas grave, mais je vais mettre après le lien ici. Donc, was geworden. Mais donc, d'abord, le sujet, et puis je vais faire le rejet. Donc, avait été nommé, je garde pour la fin, il est devenu quoi? Professeur in de sociologie. Oui, in de, c'est quelque chose qu'on dit couramment pour les titres à l'université. Ah non, pas sociologie, in de onderwijs, qui n'est peut-être pas correct, sociologie. Oui, et vous savez, je vais déjà mettre mon rejet. Pourquoi? Vous le savez, après, je vais avoir une partie avec une préposition. Et sinon, ça va vraiment être très, très long. Donc, je vais déjà mettre je vais déjà mettre mon rejet. On va voir en relisant si c'est correct. Donc, was benoemd, rejet. Au sein de, en néerlandais, c'est plus simple, c'est binnen. Binnen, au sein de quoi? Binnen de, et maintenant, ça ici, je vais laisser tel quel. Parce que apparemment c'est au Royaume-Uni, n'est-ce pas? Oui. Virgule. Et maintenant a finalement démissionné. Mais ça ici a finalement démissionné. Je ne sais pas très bien. Je vais devoir relire pour voir. Donc c'est Jason qui est ça, qui, après avoir surmonté, était devenu blablabla, ou à l'université, ou blablabla, a finalement démissionné. Je pense qu'il n'y a pas d'inversion parce que le sujet est là, le sujet est devant, donc après, je ne fais pas d'inversion parce que mon sujet est déjà là. Mais on verra en relisant. Donc maintenant, on va dire a finalement démissionné. Et donc, on va mettre le a devant, le démissionner à la fin, et puis on doit rajouter avec effet immédiat en août, blablabla. OK? Comment est-ce qu'on va traduire démissionner? Démissionner, c'est, je vais le mettre entre parenthèses, zijn ontslag nemen. OK? Ça veut dire prendre, non, 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 oui, ontslag. Donc, prendre sa démission, on va dire en néerlandais. Donc, voilà. Donc, Jason Hardy heeft. Puis le reste, finalement, uiteindelijk. Et finalement, uiteindelijk, vous le savez, c'est vraiment la fin de toute une procédure. Heeft uiteindelijk. Et puis, avec effet immédiat, ça c'est met onmiddellijke ingang. Oui, c'est un peu comme une petite, qu'est-ce que je veux dire, petite expression. Alors, onmiddellijk, ça, c'est le mot. Si vous devez faire un test d'orthographe en néerlandais, vous pouvez être sûr, onmiddellijk est dedans. Parce qu'il y a deux D et deux L. Double D, double L. OK? Ingang, normalement, c'est une entrée, mais c'est aussi, oui, le début de quelque chose. Hein? Donc, c'est comme une expression. Met onmiddellijke ingang. Est-ce que maintenant j'ai le genomen? Oui. Ah non, 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 non. Met, un instant. Donc, heeft uiteindelijk met onmiddellijke ingang. Non, donc le temps d'abord. Heeft uiteindelijk. Le temps, c'est avant, hein? Vous le savez. T-A-L, temps, autre lieu. In augustus 2026 met onmiddellijke ingang genomen. Le heeft, on a déjà, oui. Ok, ok, j'ai tout ça, je scrolle un peu. Et donc, alors que l'université,
Oui, terwijl, on peut dire terwijl, hein, pendant que, alors que, parce que c'est en même temps, terwijl de universiteit, avec alors que j'ai un rejet. Donc, avait lancé va à la fin. Terwijl de universiteit, une enquête, je vais traduire un onderzoek. Mais où est le verbe? Ah oui, avait lancé. Je pense que parce que regardez, à la suite, attendez, à la suite de, c'est une préposition. Et donc, si je vais mettre tout ça avant mon rejet, là, je ne sais plus ce qui se passe dans ma phrase. Donc, comme c'est très, 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 très long jusque-là, je vais déjà mettre mon verbe qui est rejeté à cause de terwijl. Et puis, tout ça parce qu'il y a une préposition. Si vous ne comprenez pas, demandez-moi. Donc, terwijl de universiteit een onderzoek, et c'était quoi? Avait lancé, on peut dire had gelanceerd. Il y a d'autres verbes, hein. Si vous voulez un autre verbe, mais on peut lancer un onderzoek. Lanceren. Où est-ce que je suis? Donc, maintenant, c'est à la suite de. À la suite de, c'est un peu comme en français, als gevolg van. Als gevolg van allégation. Beschuldigingen. Ben, schuld, faute, schuldig, coupable, beschuldigingen, hein, vous comprenez le mot. OK. Donc, à la suite d'allégations de plagiat, van beschuldigingen van plagiat, c'est la même chose. Oula, plagiat. Ça, c'est grave quand on est prof à l'UNIF, hein. Du plagiat, et je ne sais pas exactement est-ce qu'il a utilisé des IA ou il faut que je lise. Il faut que je lise, mais merci Ilias, c'est un sujet très intéressant. Donc, van plagiat, virgule, de fausses déclarations, van valse verklaringen, hein, déclaration concernant, c'est betreffende. Ça, c'est moins intéressant, hein, concernant. On peut dire over, mais over est un peu, on va dire, langage de tous les jours, hein, donc betreffende, c'est donc betreffende zijn qualification académique, moi je vais dire academische qualificaties. Aussi simple que ça, academische qualificaties. Et non, 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 c'est pas comme ça qu'on écrit en néerlandais. Pardon, pardon, pardon. Et alors, oui, ça je voulais dire, c'est que plus on est dans un vocabulaire, on va dire, quand même un peu plus élevé, si on peut le dire, ou plus officiel, alors plus les mots se ressemblent dans toutes les langues, hein. Donc c'est comme, voilà, des mots qui sont un peu internationaux, d'accord? Donc, zijn academische qualificaties et ses nominations honorifiques. Donc, en zijn, oui, et regardez en fait, donc ça ici, nomination honorifique. On va en faire un mot. En néerlandais, c'est eretitels. Eren, c'est honoré. Titels, ben, ce sont les titres. Donc, on va pas écrire nomination honorifique, on va écrire eretitels. C'est ça le mot officiel. Virgule. Et puis, à mon avis, ici, on aurait dû avoir point virgule. Allégation qui, hein, parce qu'on reprend un mot, donc beschuldigingen, dit, avec dit évidemment un rejet, qui avait mis en lumière, donc mettre en lumière. Comment est-ce qu'on va traduire mettre en lumière? Euh, Là, je suis un peu bloquée. Qui avait mis en lumière des interrogations. Euh, je pense qu'on peut utiliser Licht werpen op. Jeter la lumière sur. Je pense que c'est ça. Vous pouvez googler un peu si vous voulez et vous pouvez me corriger. Beschuldigingen die
Licht. On met déjà le substantif Licht op. Le verbe, on le garde pour la fin, hein. Licht op. Des interrogations plus larges. Bredere. Interrogation. Peut-être le fait de poser des questions. Donc, moi, je pense que je vais dire vraagstellingen. On peut dire simplement vragen, mais je pense que vraagstellingen, hein, donc le fait de se poser des questions. Oh là là, là, je suis un peu perdue. Je pense que maintenant, je vais mettre le avait mis. Beschuldigingen die licht op bredere vraagstellingen had. Hadden, parce que le sujet c'est beschuldigingen. Geworpen, oui, vous êtes aussi un peu perdu comme moi, hein. Attendez un peu de café dans ma belle nouvelle tasse. Donc. Ah non, 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 plus large sur les procédures de recrutement. Ouh là là, non, j'ai pas fini. Op bredere vraagstellingen. Vous voyez, je suis là, hein, sur les procédures de recrutement. Op de aanwervingsprocedures. Là, j'ai perdu tout le monde. Qui est encore là? Aanwervingsprocedures. Bon, procédure, c'est très facile. Aanwerven, c'est engager quelqu'un. Donc, op de aanwervingsprocedures des universités seniors van c'est universitaire, pardon, pas université. Van, on va dire en néerlandais, senior academici. C'est ce qu'on va dire, academici. On peut dire universitairen, mais moi je pense que c'est, on va dire academici. Oh, pardon, van senior academici hadden geworpen. Euh, et sur la manière dont. Oui, ce n'est pas grave si la deuxième partie je mets après le rejet, parce que j'ai quand même une préposition. Et qui sait qu'après, en relisant, je ne vais pas non plus mettre plus après le dernier verbe, hein, pour alléger. En, op. Sur quoi? Sur la manière dont. En op de manier dont, oui, waarop. Très bien, de manière waarop son parcours exceptionnel, zijn uitzonderlijke parcours. Moi, je vais dire loopbaan. Loopbaan, c'est un peu comme carrière, mais loopbaan, ça veut dire c'est, oui, ma carrière, même si ce n'est pas dans le travail, mais non, surtout c'est professionnel. Non, c'est professionnel, donc. De manier waarop zijn uitzonderlijke loopbaan, virgule, présenté, oui, on va dire voorgesteld als, oui, présenté comme, voorgesteld als een. Donc, réussite est le substantif, et donc c'est inspirante, oui, inspirerend, voorgesteld als een. Inspirerend. Réussite, moi je vais dire succesverhaal. Hein? Une histoire de succès. Voorgesteld als een inspirerend succesverhaal. Issu de. Donc ça c'est lui, issu de. Afkomstig uit. Afkomstig uit. Condition défavorisée. Défavorisée, c'est ongunstige conditions, omstandigheden. On a beaucoup de très très longs mots, hein. Omstandigheden, oui, virgule, et maintenant je suis perdue. Donc avait été, et avait été, va avec,
Oh là là, je suis un peu perdue, mais pour l'instant, on écrit comme ça, tel quel, c'est en relisant. Avait été célébré. C'est encore une construction passive. Donc, le avait été, c'est was. Was, initialement, aanvankelijk. Ça, c'est initialement. Et le célébrer à la fin. Si on est dans une phrase normale, ça sera donc was devant et célébrer à la fin, mais on verra en relisant. Was aanvankelijk door de media en de l'institution elle-même, donc l'université, en de instelling zelf. Célébrer, c'est le verbe prijzen. Je pense donc que ça va être geprezen. D'autres verbes sont possibles. Oui, voilà. Donc, apparemment, l'université d'abord avait dit, l'université et les médias avaient dit, oh là là, il est formidable, ta 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 ta. Et apparemment, si j'ai bien compris, donc les procédures de recrutement ne sont pas tout à fait étanches, on va dire, parce qu'il y a quand même des gens qui arrivent à obtenir un poste sans, enfin, en trichant. Si j'ai bien compris, Ilias, mais merci pour le sujet. On va relire et voir si ça fonctionne. Dus, Jason Hardy, onderwijssocioloog, die nadat hij een late taalachterstand en talrijke persoonlijke moeilijkheden te boven was gekomen, was in 2023 de jongste zwarte professor van de geschiedenis van de Universiteit van Cambridge geworden. Tout ça, c'est déjà parfait. Waar hij professor in de onderwijssociologie was benoemd binnen de Faculty of Education. Ok, mais il n'y a pas de point. Dus, donc, was de jongste zwarte professor geworden, waar hij professor was benoemd, heeft uiteindelijk, oui, pour moi ça doit être correct, heeft uiteindelijk in augustus 2026 met onmiddellijke ingang. Ah non, 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 ici j'ai oublié zijn ontslag. Ben oui, je suis sûre que vous aviez déjà remarqué. Zijn ontslag genomen. Donc, heeft uiteindelijk in augustus 2026 met, encore une fois, j'ai mis un S, ontslag. Heeft uiteindelijk in augustus 2026 met onmiddellijke ingang zijn ontslag genomen, terwijl de universiteit een onderzoek had gelanceerd als gevolg van beschuldigingen van plagiaat, van valse verklaringen betreffende zijn academische kwalificaties en zijn eretitels, beschuldigingen die licht op bredere vraagstellingen, on va dire, van de aanwervingsprocedures van senior academici hadden geworpen. Oui, ici, le hadden geworpen, j'aimerais le mettre plus vers l'avant, parce que ça fait longtemps. Donc, beschuldigingen die licht op bredere vraagstellingen hadden geworpen. Oui. Voilà, c'est là que je dois mettre ça, sinon c'est beaucoup trop loin. Vous comprenez, parce qu'après j'ai des prépositions. Donc, die licht op bredere vraagstellingen hadden geworpen van de aanwervingsprocedures van senior academici en op de manier, le op en fait ne doit pas être répété, c'est même mieux. Je l'ai encore en tête. Donc, op aanwervingsprocedures en de manier waarop zijn uitzonderlijke loopbaan, en donc zijn, c'est le Jason, waarop zijn uitzonderlijke loopbaan voorgesteld als een inspirerend succesverhaal, afkomstig uit ongunstige omstandigheden. Ah, le was doit être rejeté à cause de waarop. J'ai encore deux remarques. Patience, patience, on n'a pas fini, hein, mais donc le waarop, donc, was geprezen, oui, le was est là, rejet à cause de waarop, je ne peux pas mettre le was ici. Ok, mais j'ai encore une remarque, mais je relis d'abord. Donc,
De manier waarop zijn uitzonderlijke loopbaan, voorgesteld als een succesverhaal, afkomstig uit ongunstige omstandigheden, aanvankelijk door de media en de instelling zelf was geprezen. Oké, alors, ça ici. Donc, afkomstig van, issu de, c'est trop loin. Pourquoi? Parce que ici, on pourrait croire que c'est l'histoire, son succesverhaal, sa réussite qui vient de circonstances défavorisées. Mais c'est lui, Jason, qui est afkomstig uit. Donc moi, je trouve que on doit en de manier waarop zijn uitzonderlijke loopbaan. Et je vais mettre ça ici, après loopbaan. Afkomstig. Mais alors, c'est comme si c'est avec loopbaan. Donc, je ne sais pas très bien où je vais mettre ça. En de manier waarop zijn. Peut-être déjà, je vais mettre Jason's. Oula, pardon, où est-ce qu'il est là? Jason's, donc de Jason's. Waarop Jason's uitzonderlijke loopbaan. Et puis, je vais mettre afkomstig. Est-ce que c'est juste là? Oui, afkomstig uit ongunstige. Et c'était quoi? Omstandigheden. Est-ce que vous me suivez encore? Je veux en fait que ce soit clair que c'est Jason qui est afkomstig uit ongunstige omstandigheden. Sinon, c'est comme si l'histoire est afkomstig uit. OK? Donc, je vais relire et voir si c'est un petit peu mieux. Donc, encore une fois. Donc, en de manier waarop Jason's uitzonderlijke loopbaan afkomstig uit ongunstige omstandigheden, voorgesteld als een inspirerend succesverhaal, aanvankelijk door de media en de instelling zelf was geprezen. Ah, peut-être le was et waren. Qu'est-ce qui était geprezen? Non, 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 c'est de loopbaan. Donc, de loopbaan was geprezen. Je pense qu'on y est. N'hésitez pas à faire de remarques, hein, c'est toujours très, très compliqué. Maintenant, je vais mettre ici en dessous le lien vers la vidéo sur le passif, parce qu'on doit quand même répéter un tout petit peu, sauf évidemment si vous êtes déjà très, très, très doué. Mais voilà, on a fini. Peut-être à tout à l'heure, parce qu'on va faire un live de grammaire, mais plus basique que ceci, hein. Si vous êtes capable de faire ceci, alors le live sera trop facile pour vous. Mais à plus tard. Merci et très très bon dimanche. Au revoir.